La grâce et la paix, mes bien-aimés, par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle vidéo et que la grâce et la paix vous soient données par Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous encourager tout simplement dans ce temps de la fin sur la défense de la saine doctrine. Nous sommes dans des temps fâcheux, des temps compliqués, des temps difficiles où il est difficile de trouver des partenaires, des frères et des sœurs avec qui marcher pour combattre le bon combat de la foi, parce que nous sommes dans une génération où beaucoup se sont refroidis, où beaucoup, malheureusement, ont fait allégeance, à l'évangile dilué, à l'évangile frelaté, et nous sommes très peu dans ces temps où parfois on se pose la question, Seigneur, est-ce que je ne suis pas seul? Et le Seigneur nous donne la réponse dans le livre de Romains chapitre 11. La Bible nous dit que le Seigneur s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Donc j'aimerais vraiment encourager les bien-aimés dans le Seigneur, dans le corps de Christ, à vraiment prendre position dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps fâcheux, à ne pas baisser les bras, à ne rien lâcher, mais à vraiment prendre position pour la vérité et tenir ferme. Parce que aujourd'hui, très peu veulent de la parole. Aujourd'hui, très peu veulent rester bibliques. Aujourd'hui, très peu veulent ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et quand on veut rester dans les Écritures, nous sommes mis de côté, nous sommes traités d'extrémistes, nous sommes traités de pharisiens, de religieux, et de toutes sortes de noms où on nous taxe d'être rebelles aux pasteurs, on nous taxe de vouloir casser les assemblées. Alors ce que nous voulons tout simplement, c'est la vérité, la parole de Dieu. Donc toi qui me suis, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à prendre position pour la vérité, à être jeté au feu comme Shadrach, Meshach et Abednego, à être jeté au lion comme Daniel, à être lapidé comme Étienne, mais à ne rien lâcher, à rester ferme sur la parole de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 1 que le Seigneur l'a établi défenseur de l'évangile, et il faut dans ces temps de la fin des défenseurs de la parole de Dieu. C'est vraiment nous tous ensemble, main dans la main, où nous allons véritablement faire bloc et aller justement jusqu'au bout. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les faux pasteurs sont aussi la conséquence des chrétiens qui n'aiment pas la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul nous dira dans 2 Timothée chapitre 4, où il dira que dans les temps de la fin, beaucoup, justement, malheureusement, se donneront une foule de faux docteurs. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Donc vraiment, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, à véritablement persévérer jusqu'au bout, combattre le bon combat de la foi, ne rien lâcher et vraiment se faire violence, tenir ferme, parce que Jésus revient bientôt. Jésus reviendra chercher une église qui est restée fidèle à lui. Et rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous lisons les 7 églises de l'Apocalypse, 2 ont reçu les hommages du Seigneur. L'église de Smyrne, l'église persécutée, et l'église de Philadelphie, l'église fidèle, l'église qui garde la parole, l'église qui ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Et vraiment, dans ces temps qui sont les derniers, nous sommes très peu. Nous serons très peu, mes bien-aimés dans le Seigneur, à vouloir rester attachés à la parole de Dieu. Sache que pour cela, tu seras mis de côté. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De la même manière que, que ces deux hommes se sont levés contre Moïse, tu auras des oppositions. Jésus était opposé aux pharisiens. Moïse était opposé, aux magiciens de Pharaon. Élie était confronté au prophète de Baal, au prophète d'Astarté. C'est impossible que si tu aimes la vérité, que tu n'auras pas d'opposition. Tu dois te mettre dans la tête que tu auras des oppositions. Tu dois te mettre dans la tête que tu auras des combats, mais tu dois rester ferme. Tu dois rester solidement attaché à la vraie parole, au vrai évangile, et de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager, toi mon frère, ma sœur, dans ces temps qui sont les derniers, sache que Dieu s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Nous n'irons pas au-delà de ce qui est écrit. Nous resterons bibliques, nous resterons dans les Écritures. Et véritablement, toutes ces vidéos qui sont faites, c'est pour un seul but: adorer le Seigneur Jésus-Christ et la défense de la saine doctrine. La défense de la saine doctrine. Et je sais que dans le corps de Christ, il y a des soldats qui sont prêts à ne rien lâcher pour garder la parole de Dieu. Moi, personnellement, c'est vraiment un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. La défense de la saine doctrine. La défense de la parole de Dieu. Nous ne lâcherons rien. Nous resterons bibliques. On va prendre il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Bien sûr, avec la révélation du Seigneur, bien sûr avec l'Esprit, mais nous ne lâcherons rien, quitte à se retrouver seul.
Vous savez, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, s'est retrouvé seul. Hein. Il va dire, Démas m'a abandonné par la mort du siècle présent. Il va dire, dans ma dernière défense, tous m'ont abandonné, je suis resté moi seul. Jésus à la croix, notre maître, celui que nous suivons, à la croix, Jésus s'est retrouvé seul. Seul l'apôtre Jean était avec lui, avec quelques femmes. Mais la plupart des gens qu'il a guéris, les miracles qu'il a fait, les gens qui ont mangé, et ils n'étaient pas là quand Jésus était à la croix. Tous les hommes de Dieu, quand vous regardez, eh bien, leur message n'a pas été compris. C'est seulement à leur mort que beaucoup ont compris, mais de leur vivant, vous verrez que très peu ont reçu leur message. Jésus s'est retrouvé seul avant de mourir. Paul s'est retrouvé seul avant de mourir. L'apôtre Jean, à l'île de Patmos, où il était justement, isolé là-bas. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc, si toi si tu cours après les ennemis, si tu cours en fait après la foule, sache que tu seras déçu. Aimer la vérité, c'est une chose. Prendre position pour la vérité est une autre chose. Nous voulons aimer la vérité, mais pas seulement aimer la vérité, prendre position pour la vérité. Prendre position pour la vérité, ça ne veut pas dire, avoir un zèle amer, vouloir tout casser au sens physiquement du terme, couper les oreilles. C'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire, mais en tout cas, nous devons être des soldats. Nous devons aimer la vérité, aimer la parole de Dieu. Donc, je t'encourage à haïr ce monde et à te préparer pour le grand voyage dans le ciel avec Jésus-Christ dans les airs. Amen. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter, regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le resté du troisième jour, celui qui revient bientôt nous chercher, celui qui est, qui était et qui revient, le Tout-Puissant. Amen.